Salut, je suis Simon, je pars depuis Ubud pour aller à la capitale de Bali, Denpasar. C'est à peu près 20 km. Et puis je passe la route de Rizière et puis on arrive au village de Batiboulan. C'est là où il y a, voilà, c'est le banlieue de la ville de Denpasar. Il y a des supérettes, des magasins, et surtout c'est de consommation, quoi. C'est pas des magasins d'art. Et ça, il y a la station d'essence à gauche. Et bien sûr, vous devrez remplir d'abord votre essence avec la moto, c'est 2 litres, 3 litres, c'est suffisant pour faire parcourir l'Ubud pour aller à Denpasar. Donc ça fait 1,5 € ou 2 € aller-retour. Et puis la location de moto à Ubud, ça coûte à peu près entre 35 000 roupies à 50 000 roupies, c'est 3 à 5 € par jour. C'est depuis 8h du matin jusqu'à 18h de l'après-midi. Ou sinon, vous allez avec le car public. Il a des couleurs rouges, ce sont le car de gouvernement, quoi, officiel. Et voilà, c'est la frontière, c'est de la région de Ubud, de Gianyar avec Denpasar, c'est marqué avec une grande entrée. C'est là où il y a les pancartes qui indiquent toute la destination pour aller à Sanur à gauche, où nous sommes à l'aéroport. Et si vous allez tout droit, c'est juste à la capitale de Denpasar. Voilà, c'est l'intersection principale. Et à droite pour aller au nord ou aller à l'ouest. Et donc, la vitesse de voiture, c'est limité 80 km dans le plus vite. Mais dans la ville, c'est 40 km par heure. Voilà, c'est à droite, c'est le palais. Et là, c'est pas loin d'ici. C'est là où il y a le centre de police, ici, à gauche, avec sa caserne. Et puis à droite, ça, il y a une mosquée. Je pense que c'est la plus grande mosquée de Denpasar. Et juste à côté, c'est voilà, c'est le centre de police de Denpasar. Oui, voilà. Ça, c'est la rue de Hasanuddin, d'où c'est spécialiste pour vendre les ors, quoi. Si vous voulez trouver d'or, voilà, vous allez dans cette route-là. Et puis voilà, on passe les petits, voilà, la route dans laquelle il y a des voitures avec, voilà, ces marchandises, quoi, qui vendent quelque chose, parce que là, ce sont les chauffeurs taxi. Donc il n'y a pas de touristes et ils utilisent ces voitures pour voilà, faire des affaires. Voilà, on s'arrête juste pour midi pour le déj, c'est bakso. C'est une boule de viande de poulet avec la soupe et des nouilles. C'est très bon, c'est 1 €, c'est avec les boissons. Et voilà, je continue et puis voilà, on va y aller juste se promener. Vers l'ouest de Denpasar, vers Kuta. C'est, voilà, pas de problème, bien qu'il y a quelques magasins encore sont fermés. Là, en fait, les activités des gens sont commencées, parce que ça fait déjà presque 2 ans qu'on reste à la maison, quoi. Et là, c'est le confinement, ça nous fait fou, mais on doit quand même respecter le réglage du gouvernement. Ça, c'est la rue de Gajah Mada, c'est le centre commercial de Bali, c'est le plus là où il y a les bouchons. Ça ne vaut pas la peine d'aller ici. Il n'y a que de 2 côtés. Alors on trouve des magasins électroniques, l'ordinateur, tous ces magasins alors sont bien centralisés. Dans Bali, c'est ici, c'est là Denpasar. Et Den, ça veut dire le nord. Pasar, c'est marché. C'est-à-dire Denpasar, c'est le nord du marché. En fait, le nom, ça a été autrefois, c'est Badung. Voilà, c'est dans la région de Badung, la capitale. Le nom s'appelle Denpasar, c'est aussi la capitale de Bali. À peu près plus d'1,5 million alors de population qui habite ici. Certainement, il y a des bouchons. À droite, c'est le marché de Gumbasari, le marché d'art. Souvent, les touristes viennent aller ici pour les trucs de souvenirs.
Aujourd'hui, ils sont encore en rénovation. Et là, on arrive sur la route de Sulawesi qui spécialise de vendre les étoffes, le coton, la soie. Mais la plupart, ils sont vendus les habits traditionnels, les brocards. Et voilà, on arrive ensuite. Sur l'intersection principale, il y a une statue de Brahma, un 4 visages, qui indique 4 directions vers l'est, vers nord, ouest et l'est. Et ce n'est pas loin d'ici, à droite, c'est le plus grand esplanade, ça s'appelle Buputong. C'est là où les habitants de Denpasar font des jogging, pique-nique, relax. Et là, il n'y a pas d'ombre. Il y a aussi des statues voilà, qui ornent alors cet endroit. À gauche, c'est le bureau de chef de l'île de Bali, ça s'appelle gouverneur. Et juste derrière de l'esplanade, ça, il y a un grand musée, avait été construit à l'époque de la colonisation hollandaise, 1932. Ça, c'est aussi encore fermé. Il pleuvait avant, et puis voilà. Pas loin de là aussi, on arrive à l'Archantre, c'est 5 km de lieu. Et là, c'est, voilà, bien que c'est, principalement, ils sont encore fermés. Hein. Les voitures, ils ne peuvent pas rentrer, mais voilà. Autrefois, tous les ans, alors, avant la Covid, il y a des grandes fêtes nationales. C'est le festival, hein. C'est a lieu pendant un mois. Ça, il y a des danses toutes les nuits et puis les arts sont bien exhibés ici. C'est pour pouvoir passer les talents des artisans, alors vendre alors leurs produits alors pour les gens quoi. L'Archantre, c'est encore en confinement. Là, on peut voir les barrières, ils sont encore fermés. C'est le plus grand l'amphithéâtre de Bali. Ça a lieu souvent de juillet jusqu'à août. Hein. C'est tous les ans, dans l'année précédente. Bon, on quitte l'Archantre pour aller de l'autre côté de Denpasar. Sur la route de Kasiman, c'est la route de Supratman. Et voilà. C'est situé à gauche, c'est là où il y a le lotissement ou l'appartement qui est vendé pour les touristes et tout ça, voilà, pour les riches quoi. C'est vraiment les appartements élites. À droite, c'est une caserne de Primop, c'est la police d'armée. Et ça, c'est aussi l'entrée de la frontière entre la région de Gianyar et la capitale de Denpasar. À droite, il y a un restaurant. Ça, c'est marqué, où il y a Raufal. C'est marqué avec les statues et des planches. Voilà. Merci d'avoir assisté à notre chaîne de Bali idyllique. Enregistrez s'il vous plaît pour avoir les bonnes nouvelles de nous. Au revoir. Merci. À bientôt.